Bienvenue dans cette info flash du dimanche 13 octobre. Voici les thèmes du jour. Cette halle à Crémine accueillera bientôt des milliers de poussins. Est-ce que ce nouvel élevage répond à une augmentation de la consommation de volailles? Le coureur de Bruck, Fabian Ebersold, a tenté hier après-midi de battre le record au Burenlauf qu'il avait lui-même établi en 2020. Y est-il finalement arrivé? En ce moment, on peut observer 7 comètes à travers le ciel. Le président de la fondation de l'Observatoire astronomique de Mont-Soleil nous en dit plus sur cet événement hors du commun. Savoir manier les mots et captiver le public. C'est ce qui comptait ce samedi soir à l'Atomique à Bienne, où se tenait une compétition de poetry slam. Samedi, c'est journée d'inauguration pour ce poulailler flambant neuf à Crémine. D'une surface de production de 600 mètres carrés, le bâtiment construit par l'agriculteur Walter Abegger n'abrite pas encore d'animaux, mais tout est déjà prêt pour les accueillir. Toute la technique est suspendue au plafond actuellement. On a une rangée de pipettes pour l'eau, une rangée de mangeoires. Toute cette technique sera rabaissée au sol. Le sol sera couvert d'une litière pour accueillir les poussins. Entre 8 500 et 12 000 poulets pourront être élevés à la fois avec ces infrastructures. Les animaux seront ensuite livrés à l'entreprise Micarna, le plus grand producteur de viande en Suisse. Depuis 2000, la production de viande de volaille a triplé. Les risques de pénurie sont élevés et font croître le nombre d'importations de poulets produits à l'étranger. Une tendance qui a encouragé Walter Abegger à construire son propre poulailler. On veut nourrir la population suisse avec des produits suisses. C'est ça qu'il faut. C'est ce qui est important, j'entends. Ce qu'il faut bien se rendre compte que la volaille, le consommateur, il mange la volaille et actuellement, le 66% et 64 à 66% est produit en Suisse. Le reste, c'est du poulet importé. Il vient d'où? Il vient de la Hongrie, il vient du Brésil, il vient de pays qui nous entourent, où les normes de production sont de loin passent que ce qu'on voit ici derrière nous. Chaque Suisse consomme en moyenne 15 kilos de poulet par an. Gérant d'un food truck, Frédéric Amstutz sert de la volaille durant l'inauguration du poulailler. Il confirme la popularité de cette viande. On me demande de plus en plus pour les manifestations. Ça fait déjà 30 ans que je fais du poulet et je me suis lancé dans le food truck puisqu'on voit que la consommation de poulet augmente d'année en année. Amatrices de poulet ou non, les personnes venues à l'inauguration ont l'air de faire bon accueil au nouveau bâtiment qui se trouve à côté d'un ancien poulailler. C'est du beau travail, c'est quelque chose qui joue pour la région ici. On saura d'où viennent les poulets et puis ça sera quelque chose de vraiment naturel, ça sera quelque chose de super bien. C'est très bien ce qu'il a fait, c'est très bien. Regardez le monde qu'il y a. J'allais vous dire, peut-être qu'il me semble qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas envie de faire à manger aujourd'hui. Dont moi. Le poulailler de Crémine accueillera ses premiers poussins en novembre. Ils seront au nombre de 9 000. Ce samedi se tenait le 38e Burenlauf. Encore une fois, la course principale de 11,5 km ne se fait pas sans Fabian Ebersold de Bruck. Il a remporté la course en 2020 et 2021 et en 2022, il décrochait la 2e place. Aujourd'hui, il a pour objectif de battre son propre record établi en 2020. Et il réussit à atteindre son but avec un temps de 36 minutes et 34 secondes, avec lequel il remporte aussi la course. C'est cool. Je savais que j'étais en meilleure forme qu'en 2020, mais je savais aussi qu'aujourd'hui le sol serait mouillé dans la forêt, ce qui fait que je ne serais pas aussi rapide dans cette partie de la course. Le parcours était un peu plus difficile, c'est pourquoi je suis plus qu'heureux d'avoir réussi. C'était difficile, mais je suis fier. Le temps était relativement humide pendant la course, mais de grosses pluies ne sont tombées que vers la fin de celle-ci. Même si le temps n'était pas parfait, le président du comité d'organisation, Dominique Walter, est content du déroulement de cette édition. Pour moi, c'était nouveau. C'est la première fois que je l'organise en tant que président du comité d'organisation. J'ai appris beaucoup de choses. Nous avons pu respecter le programme, nous avons tout pu préparer comme nous le voulions et l'événement montre que nous avons réussi à gérer les choses sur tous les fronts. C'est tip-top. L'ambiance est aussi très bonne lors de cette course à Buren an der Aare. Cela se voit notamment par le nombre important de participants et participantes. La course n'a jamais accueilli autant de monde.
Plus de 1450 personnes se sont inscrites pour cette course. Parmi elles, des spécialistes en course d'orientation, comme le gagnant Fabien Ebersold. Pour lui, ils et elles peuvent rivaliser avec les coureurs et coureuses d'athlétisme. Il y a toujours eu des coureurs d'orientation très rapides. Toutes les personnes qui font de la course d'orientation à haut niveau peuvent aussi faire de l'athlétisme à haut niveau. Naturellement, les spécialistes en athlétisme qui se préparent spécifiquement pour une course seront peut-être plus rapides de quelques secondes ou quelques minutes. Mais je pense qu'on peut dire que les coureurs d'orientation peuvent rivaliser avec ceux faisant de l'athlétisme. À côté de la course, une autre discipline est présente, le Nordwalking. Les différentes catégories permettent à la plupart des gens d'y trouver leur compte et font le bonheur des participants et participantes et de l'organisation. Difficile à le croire, si le ciel nocturne était dégagé, une comète serait visible samedi soir depuis l'observatoire de Mont-Soleil. Cet astre nommé Tsuchinshan Atlas est remarquable de par sa visibilité. Actuellement, il y en a beaucoup d'autres, des comètes qui sont visibles au télescope, mais à l'œil nu, celle-là, je dirais qu'il y en a une tous les 3-4 ans ou 5 ans. Elle sera de plus en plus visible d'ici la fin du mois. Par contre, étant donné qu'elle s'éloigne du Soleil, sa luminosité va diminuer. Mais je pense que dans les premiers jours, maintenant, à partir du 14-15, si le temps le permet, on pourra l'observer très facilement à l'œil nu, voire aux jumelles. Mais qu'est-ce exactement qu'une comète? À l'occasion d'une visite guidée organisée hier soir, le personnel de l'observatoire explique ce phénomène astral à l'aide du planétarium. Ce morceau de roche et de glace, en s'approchant du Soleil, va vaporiser une partie de sa glace, justement, qui va laisser cette traînée derrière elle, illuminée par le Soleil. Si la soirée de samedi n'a pas été organisée à l'occasion du passage de la comète, celle-ci pourrait contribuer à attirer des visiteurs et des visiteuses vers l'observatoire. Ça donne une visibilité à l'astronomie, les gens s'intéressent à ça. Et puis quand on en parle, quand on a des phénomènes comme les comètes ou les aurores boréales, comme on l'a eu ces jours, eh bien, effectivement, ça amène de l'eau au moulin d'astronomie. On va dire les gens s'intéressent plus à ça. Donc c'est positif pour nous, pour l'observatoire. La comète pourra être observée au cours de la semaine prochaine en regardant à l'ouest. L'astre ne disparaîtra pas pour toujours, il repassera un jour à proximité de la Terre. Mais pas la peine de prendre son agenda, ce sera dans 80 000 ans. Donc on est déjà dans une coupole de 4,50 m de diamètre. Des joutes verbales se tenaient ce week-end à l'Atomic Café à Bienne. Pas sous la forme d'un battle de rap, mais celle du Poetry Slam. L'événement porte ainsi le nom d'Atomic Slam. Les artistes s'expriment ici devant une salle comble avec des poésies lyriques et des histoires captivantes. Pour Tina Messer, organisatrice de l'événement et représentante de Spoken Word Bienne, cet événement à l'Atomic est un projet du cœur. Il y a beaucoup de cœur derrière ce projet. C'est de loin le plus petit événement qu'on organise. Mais pour moi, c'est aussi le plus beau, car l'atmosphère est très différente dans un lieu de cette taille. Le local apporte une superbe atmosphère pour un événement comme celui-ci. Les gens sont plus dedans. Le slam vit des interactions et on le ressent beaucoup plus ici. Cette édition est la 5e de l'Atomic Slam. Pour les participants et participantes, le Poetry Slam est toujours quelque chose de marquant, comme l'explique Dina Walter de Bâle. J'ai rencontré beaucoup de personnes à travers le Poetry Slam. Je trouve que c'est une très belle expérience, autant sur scène qu'en dehors de la scène. J'aime beaucoup le Poetry Slam, c'est toujours un bon moment et aujourd'hui, c'est mon métier. Son soutien moral présent ici, Valerio Moser, présente l'événement et raconte des histoires sans participer à la compétition. Je trouve que le slam est un super format car on peut toujours être surpris par le public et à l'Atomic où il y a cette ambiance de bar qui appartient aussi au slam. Le tout est très vivant. C'est très amusant de présenter ici car on sent vraiment le public et les personnes qui montent sur scène s'amusent aussi. La compétition se déroule ainsi, 2 adversaires s'affrontent avec leur histoire. Puis le public choisit ensuite ce qu'il a préféré. Même si l'aspect compétitif est pris avec légèreté par les participants et participantes, cet événement reste important.
C'est important car Bienne est la deuxième plus grande ville du canton. L'Institut littéraire suisse se trouve ici. Il y a des personnes qui sont actives dans ce domaine. Dans ce sens, il est important que des scènes comme celle-ci existent à Bienne. Cette année, l'association Spoken Word Bienne a organisé 10 Poetry Slams. L'Atomic Slam, qui fait partie des événements, devrait se tenir 4 fois dans l'année. Le prochain aura lieu le 8 décembre. C'en est tout pour cette info flash. À suivre notre émission sport qui reviendra sur le jeu de samedi du FC Beza. L'équipe de Première Ligue reçoit le FC Schütz pour un match au sommet. Vous pouvez également retrouver l'actualité régionale sur notre plateforme ajour.ch. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Télé Bilingue.